tous les bienvenus. Merci d'être là. Vous êtes bien sûr avec votre guerrière de la lumière, Fée Chantal. Je vous aime tous mes amours. Sans pour autant perdre assez de temps, nous allons passer très rapidement, d'accord, au message que je peux bien sûr vous prendre très rapidement. Si vous n'avez pas encore suivi le premier message déjà en ligne, je vous invite bien sûr à y faire un tour. C'est un message assez important pour vous, mes chers bien-aimés. Alors, nous sommes partis avec la présence des êtres ascensionnés, avec bien sûr la présence du ciel qui est ouvert et avec la Vierge Marie pour bien sûr aller vous prendre le message si avec l'oracle G qui a bien envie de vous parler. Nous sommes partis. Qu'est-ce qu'on a bien envie de nous dire maintenant et tout de suite? Alors, donc, on va te parler d'une grande réalisation, d'accord? On va me parler ici de quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui est en train de voir le jour. On va me parler quand même ici de quelque chose qui vient de toi-même, de tes propres efforts, d'accord? Parce que ici, on me dit que pour que tu puisses arriver à cette étape, à ce niveau, tu as traversé des moments très douloureux. Tu as traversé vraiment des moments où tu as eu beaucoup de chagrin, beaucoup d'ennuis. Tu t'es senti assez triste, assez seul. Tu t'es senti assez abandonné. Malgré que tu avais ton étoile qui brillait, tu n'étais pas une personne qui allait manquer de moyens. Tu n'étais pas une personne qui allait manquer, d'accord, de réalisation. Tu n'étais pas une personne qui allait manquer de mari ou de femme. Tu n'étais pas une personne qui allait manquer de boulot ou de travail. Donc, du coup, ici, tu t'es retrouvé brusquement, d'accord, dans une situation où tout a été pris. Tout a été pris pour toi. Où tu avais, malgré le soleil que tu avais, malgré la bénédiction que tu avais, tu as traversé les moments très tristes de ta vie. D'accord? Donc, du coup, ça a apporté beaucoup de désespoir dans ta vie. Donc, ici, on te dit ces moments de chagrin, de tristesse qui ont fait que tu t'es retrouvé stagné en un moment donné de ta vie, d'accord? Tu t'es retrouvé très stagné, c'est-à-dire les choses ne bougeaient pas en un moment donné de ta vie, mais là, subitement, il a commencé par avoir un changement là dans ta vie. Il a commencé par avoir quelque chose qui commence par bouger, quelque chose qui commence par te faire propulser là dans ta vie, d'accord? Donc, du coup, d'un seul coup, il y a cette notion d'élévation, d'accord, qui est rentrée dans ta vie. Il y a cette notion de progression, d'accord, qui commence par rentrer dans ta vie. Il y a cette notion de stabilité. Tu commences par te sentir guérir, d'accord, de ces moments de tristesse, de ces périodes assez difficiles, d'accord. Donc, du coup, ça commence par apporter un changement là dans ta vie. Hein, tu commences par te demander si c'est réellement toi. Hein, si c'était réellement toi, cette personne qui s'enfermait, qui pleurait jour et nuit, qui était abandonnée par tout le monde, par tous, cette personne qui n'avait ni travail, ni boulot, ni mari, ni femme, ni rien du tout. Et tu commences par te poser la question si c'était réellement toi, d'accord? Parce que là, les choses ont commencé par fleurir. Hein? La chance commence par te sourire. Les opportunités commencent par frapper à ta porte. Tu ne t'y attends pas d'un seul coup. 3 mois, une situation qui a duré au moins 3 mois dans ta vie, pour d'autres personnes 6 mois, pour d'autres personnes 1 an, pour d'autres 5 ans, 4 ans, peu importe le temps que cette situation-là a daté dans ta vie, on te dit que en un bref de temps, la situation-ci a changé dans ta vie. Alors, si cette situation n'a pas encore changé pour d'autres personnes, on vous dit d'ici les 3 prochains mois, vous serez surpris. Vous serez surpris que cette situation-là va changer dans votre vie parce que vous allez avoir certaines rencontres ici, d'accord, et qui vont en fait vous permettre de mettre vos expériences en œuvre et de pouvoir aller de l'avant. Il y a cette notion ici où on vous dit qu'il faut que vous traversez cette situation pour apprendre de cette situation. Vous
avez besoin d'acquérir certaines expériences dont vous en avez besoin ou bien vous en aurez besoin d'ici les 3 prochains mois. D'accord? Pour d'autres, d'ici les 6 prochains mois, mais pour la majorité, d'ici les 3 prochains mois. On me dit que cette traversée est très importante pour que vous appreniez de ça afin de pouvoir être une bénédiction pour votre vie après. Et donc, pour d'autres personnes, vous allez avoir une rencontre, hein, d'accord? Vous allez avoir une rencontre d'ici les 3 prochains mois qui va vraiment changer votre vie, d'accord? Vous allez faire des rencontres, hein, d'accord? Des connaissances, voilà. Et puis, grâce aux expériences que vous êtes en train d'acquérir maintenant, vous allez pouvoir vivre de ces rencontres-là. Vous allez pouvoir vivre de ces expériences. On vous dit que ces expériences que vous êtes en train de vivre là actuellement ou que vous avez vécu dans votre passé, pour ceux qui ont déjà vécu ça et pour ceux qui sont en train de vivre ça. Parce que là, je suis en train de parler de 2 personnes, d'accord? Il y a des personnes qui ont déjà vécu ça et qui aujourd'hui sont en train de se rendre compte de l'importance de ces moments difficiles qu'ils ont eu à traverser. Ces personnes-là ont commencé par se rendre compte et à ces personnes-là, on dit que parce que vous avez commencé par vous rendre compte, les expériences que vous avez eu à acquérir, d'accord, au cours de ces moments difficiles-là, ce sont des expériences à mettre en place pour votre évolution, d'accord? Donc, du coup, prenez, en fait, grâce à ces expériences, sachez prendre les bonnes décisions pour vous par la suite, d'accord? Si vous vous retrouvez dans des situations données, des situations en fait, ici, douloureuses, je dirais, pour d'autres personnes, des situations qui risquent d'apporter des événements très compliqués dans votre vie. Si vous vous retrouvez dans des situations répétitives ici, c'est-à-dire des schémas répétitifs dans votre vie ici, vous avez déjà appris de ça. D'accord? Vous avez déjà appris de ça. Vous avez eu déjà des expériences par rapport à cette situation. Donc, du coup, prenez la bonne décision pour vous de ne pas encore vous permettre de tomber dans ces genres de situations. Par contre, ceux qui sont en train de traverser cette nuit de l'âme, ouais, c'est comme ça on dit, non? Voilà. Ceux qui sont en train de traverser ces moments difficiles-là actuellement, on vous dit que ne vous inquiétez pas. Faudrait que vous traversiez ces moments-là pour apprendre de ça afin de pouvoir éviter certains schémas répétitifs dans votre vie. On vous dit que vous vous retrouvez dans ces situations parce que vous vous laissez aller. Il y a trop de laisser aller, mes amours. Vous vous laissez aller de trop, d'accord, dans des situations de schémas répétitifs ici dans votre vie. Donc, du coup, il y a des situations qui vous blessent, qui vous rendent indifférente, qui vous fassent tomber, je dirais, et qui détruisent votre vie, mais vous n'arrivez pas à mettre un thème à ces situations. Et ces situations, à chaque fois, reviennent dans votre vie, vous atterrir. Hein, oh my God, stagner. Vous stagnez, voilà, dans des situations qui vous regressent, qui vous ralentissent, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et vous-même, vous avez compris déjà que c'est pas une bonne situation pour vous. Donc, du coup, cette situation-là va revenir. Permettez pas que cette situation vous ralentisse à nouveau, d'accord? Continuez à prier. Pour la majorité, on vous demande de vous accrocher à la prière, de beaucoup faire des demandes, des vœux à l'univers et vos vœux seront exaucés, d'accord? Prenez la décision d'affronter des énergies sombres qui se font contre vous, d'accord? Il y a des personnes ici, on vous fait de la magie. D'accord, on vous fait de la magie. Dans le noir. Quand je dis dans le noir, vous savez bien de quoi je parle. On essaie de vous jeter des sorts, d'accord? On essaie de vous jeter des sorts avec des énergies très sombres, je dirais ici. Et puis, vous-même, vous êtes bien consciente et vous savez que cette personne avait l'habitude de fonctionner comme ça avec vous. Vous le savez. D'accord? Et parce que vous le savez, au jour d'aujourd'hui, si cette personne essaie de se rapprocher encore de vous, vous devrez l'éviter, cette personne-là. Parce qu'on parle d'une personne qui pose des actes occultes contre vous. On parle d'une personne, si cette personne a un magnétiseur dans sa vie, alors c'est une personne qui essaie de vous attirer par le magnétisme.
d'accord? Et c'est une personne, pour d'autres personnes, si cette personne a un médium dans sa vie, c'est quelqu'un qui essaie d'utiliser ce médium-là, d'accord, pour vous obliger à une situation quelconque que vous ne méritez pas. Et cette personne a toujours fonctionné comme ça avec vous, hein, d'accord? Mais pas d'une personne qui a toujours fonctionné comme ça avec vous. Vous savez très bien de qui est-ce qu'on parle. Et ces moments difficiles que vous traversez, c'est à cause de cette personne. Parce que c'est cette personne qui essaie toujours d'utiliser ces énergies sombres-là contre vous. Et lorsque ça marche, cette personne profite de vous, vous utilise et puis vous abandonne. Et lorsque cette personne reprend en fait, se retire dans son coquille et commence par vous observer et se rend compte que oui, vous commencez encore par fleurir, vous avez pu traverser cette nuit de l'âme, si vous avez pu traverser ces moments difficiles, alors là, cette personne revient encore, vous voyez, vous créez des ennuis, des désagréments. On vous dit que vous avez tout appris déjà de ça. Non seulement grâce à cette personne, mais il y a eu d'autres personnes aussi qui sont passées dans votre vie. Vous voyez, que vous avez fréquenté, vous avez vu quel type de personnes sont ces genres de personnes. Vous avez vu comment ces personnes fonctionnent déjà. Vous savez comment déjà ces personnes-là fonctionnent. Il est temps que vous affrontez. Il est temps que vous les affrontez. Hein, d'accord? Que vous retrouvez votre bien-être face à ces personnes et que vous sachiez que il est temps que vous soyez fidèle à vous-même ou fidèle surtout à ce que vous avez pu déjà réaliser présentement. Vous voyez, la décision que vous avez prise, soyez fidèle à cette décision que vous avez prise. Ne permettez pas qu'une quelconque personne qui a toujours l'habitude de vous faire mal vous remet encore dans une situation triangulaire. Parce que cette personne ici part encore vous refaire la même chose. C'est une personne qui ne fait que répéter les mêmes choses dans votre vie, mais qui vous détruit, qui vous fait perdre le temps et qui vous fait encore mal. Vous voyez, c'est une personne qui va toujours vous faire croire des choses, mais à la longue, même si cette personne a pris la décision de ce que oui, ça se passe comme ça, à la longue, ça ne se passera jamais comme ça. Parce que cette personne même n'arrive même pas à se maîtriser ou à se contrôler. Vous voyez ce que je vous dis là? Donc, du coup, on vous demande d'être très vigilant vis-à-vis de cette personne et vis-à-vis de cette situation. D'accord? Gardez votre sincérité dans laquelle vous êtes une belle personne. Permettez pas que quelqu'un vous contredit ou vous amène à croire ce qu'il ne faut pas croire. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Gardez confiance en votre intuition, c'est très, très important, d'accord? Restez cette personne généreuse que vous êtes, mais combattez tout ce qui est négatif, sombre et qui pourra vraiment perturber votre vie, d'accord? Donc, ici, on vous dit en tout cas ce que cette personne est en train de poser comme acte pourra vraiment jouer sur votre santé. D'accord? C'est quelque chose qui pourra jouer sur votre santé spirituelle comme physique. Donc, prenez soin de vous. Si vous avez envie de faire certains examens médicaux en ces derniers temps, d'accord? Ou si vous voulez faire une intervention chirurgicale, ou si c'est que vous voulez aller faire de petites interventions, on vous dit qu'il faut vraiment prendre les dispositions qu'il faut, d'accord? Parce que ici, il y a cette notion d'envoûtement. Il faut vraiment faire les traitements spirituels qu'il faut avant d'aller vers cette intervention ou bien ce problème de santé, avant d'aller résoudre ça. Alors, pour d'autres personnes ici, si vous vous sentez mal ou bien si vous avez de petits problèmes, n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de l'hôpital, d'accord, afin de suivre les traitements qu'il faut pour vraiment vous libérer tout simplement de cette maladie. Alors là, ouais, quoi. On vous parle ici d'une bonne nouvelle, d'accord, qui va venir vers vous. Parce que ici, on ne met pas d'un vœu. Vous allez faire un vœu, vous allez faire une demande à l'univers ici. D'accord? Vous allez faire une demande à l'univers dans votre couple ou dans votre relation sentimentale. Vous avez demandé quelque chose ici à l'univers que l'on va vous accorder. D'accord? On va vous accorder ce que vous aviez demandé. Si vous restez déterminé face à ce que vous avez demandé, on va vous l'accorder. D'accord? Pour d'autres personnes, pour la majorité, vous avez demandé un enfant. D'accord? On va vous accorder cet enfant-là. Vous allez en avoir. Ne vous inquiétez pas. L'univers vient vous rassurer qu'il va vous envoyer
de très jolis enfants. Vous allez les recevoir dans votre couple. Ça vous sera comme une bénédiction. Donc du coup, vous saisissez tout simplement cette opportunité. Alors pour ceux-là qui n'ont pas encore fait une rencontre, on vous dit que vous allez avoir une rencontre sentimentale très bientôt qui va vous apporter la joie que vous méritez et que vous attendez. Pour d'autres personnes, il y aura des réconciliations avec la bonne personne, bien sûr, pour vous, d'accord, et qui va vous permettre finalement d'aller de l'avant, d'accord. On vous demande de beaucoup plus vous écouter, de croire en votre petite intérieur, votre intuition, je veux dire, d'accord. Faites-vous confiance parce que l'événement-ci dont on vous parle, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement, d'accord. C'est quelque chose qui va arriver très rapidement ici. Cet événement-là qui vient vers vous, d'accord. Et néanmoins, on vous demande d'avoir les pieds sur terre. D'accord, ayez les pieds sur terre parce que il y a des ennemis ou un ennemi, je dirais, qui n'arrête pas de vous surveiller de près et pour se rassurer de ce que vous n'obtiendrez jamais ou que vous n'obtenez jamais, peut-être ce que vous êtes en train de demander à l'univers. Vous voyez ce que je dis? Il y a cette personne qui, en fait, ici, vous guette via les réseaux sociaux, pourquoi pas, même via votre vie de tous les jours, une personne qui vous surveille de près, qui vous observe, qui, en fait, ici, on vous demande d'être très vigilant, d'accord, à tout ce que vous postez en ces derniers temps, si vous tenez à votre paix, si vous tenez à votre bien-être, si vous tenez à l'évolution de votre vie, si vous tenez à votre bonheur, à votre équilibre, alors méfiez-vous, d'accord, pour tout ce que vous postez en ces derniers temps, pour tout ce que vous mettez en place. Gardez votre bonheur pour vous, d'accord? Et puis, en plus de ça, même si vous gardez votre bonheur pour vous, soyez très vigilant parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous surveille, qui vous surveille partout où vous passez et même via les réseaux sociaux, un peu partout. Et tout ce que cette personne souhaite, c'est de vous mettre en danger, c'est de vous embêcher, d'accord, d'obtenir ce que vous attendez, d'accord. Et on vous dit aussi que cette personne n'arrête pas, d'accord, d'essayer des choses, d'accord, dans la nuit noire pour vous empêcher d'obtenir ce que vous demandez à l'univers. Néanmoins, l'univers va vous l'accorder parce que ce n'est que l'univers qui l'accorde, d'accord. Donc ici, on va vous parler de certains ennemis. Vous avez assez d'ennemis ici qui vous observent, qui vous étudient de loin, qui vous surveillent. Ces ennemis dont on vous parle ici, ça peut vous parler même des femmes. D'accord, ouais, des femmes. On me parle ici des personnes qui sont quand même aussi pas mal financièrement. C'est des personnes aussi qui sont bien positionnées, d'accord. Et pourquoi est-ce que ces personnes-là vous en veulent? Allez, je vais aller voir. C'est des personnes, vous allez même recevoir des messages de leur part. Attendez, je vais voir. Ouais, il y a une femme ici, vous allez recevoir des messages de la part de cette personne. Soit cette femme vous envoie des messages qui ne viennent pas vers vous, soit vous avez bloqué cette personne-là, d'accord, et ces messages ne viennent pas vers vous. Soit c'est une personne qui a essayé en vain, d'accord, de vous envoyer des messages, des écrits, des courriers, mais qui n'arrive pas vraiment, vous voyez cette personne-là, à vous joindre, d'accord, comme si vous lui avez fermé toutes les portes. On me parle d'une personne qui est soutenue vraiment par sa mère et par son entourage ici, d'accord. C'est une personne qui, en fait, ici se trompe par rapport à vous, carrément, on va me dire. Ouais, il y a cette notion ici de votre autre qui figure, d'accord, ou ici d'un homme, d'accord. On va me parler ici de votre autre. Il y a cette notion de c'est quelle méchanceté ça. Est-ce qu'il faut fonctionner comme ça dans la vie pour avancer? Il y a une femme ici qui donnerait tout, d'accord, pour que la relation dans laquelle vous êtes actuellement ne marche pas pour vous. Cette personne ne supporte pas votre réussite avec votre autre, d'accord. On parle d'une personne qui souhaiterait, d'accord, peut-être ici vous mettre des bâtons dans les roues ou bien vous faire du mal inutilement, tout simplement. On va me parler peut-être d'une femme qui doute de ce que peut
peut-être que si entre-temps ça n'a pas fonctionné entre elle et son autre, que c'est à cause de vous en tout cas. Vous voyez, il y a cette notion de manigance, hein, vous voyez. Alors, pour d'autres personnes, ça peut être une personne proche de vous. Pour d'autres personnes, ça peut être des personnes que vous connaissez très bien, d'accord. Il y a la méchanceté gratuite comme ça, hein. Et pourtant, c'est une personne qui vit bien sa vie, qui est à l'aise, qui a l'essentiel qu'il lui faut. Mais cette femme-là risque de tout perdre, hein, par la suite, hein. Elle risque de tout perdre. Elle risque de perdre cet homme-là par la suite. Et elle risque d'être surpris que même sa propre mère ou bien ses propres sœurs qui la soutiennent ici, d'accord, finissent par la trahir parce que eux, au moins, ils ont compris la vérité, d'accord. Et puis, c'est elle seule qui se met, voilà, je sais pas quoi. Oh là là, la jalousie de ça. D'accord. Donc, c'est un peu ça le message, mes amours. Je pense que je vais m'en arrêter là. Protégez-vous des personnes négatives, hein, qui vous en veulent ici, qui essayent des choses contre vous, plein de choses contre vous, parce qu'ils n'aimeraient pas que ces personnes vous voient heureuse. Vous ne tombez pas surtout dans le piège. On vous parle ici de vous mettre au pas. Tout ce que vous avez demandé à l'univers vous sera accordé. Néanmoins, faites ce qu'il faut faire pour vous protéger et surtout pour être éloigné du danger. Je vous embrasse très fort, mes amours. On va donc se dire au revoir. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye bye.